Hello! Jamais je fais une intro comme ça. C'est Flamby, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo. Une story time. Il y a un petit peu des problèmes avec ce nom parce que ça fait vraiment youtubeur cancer putaclic et tout. Bon, est-ce que je suis un youtubeur cancer putaclic et tout? Oui. Du coup, on va continuer comme ça. On va raconter la fois où j'ai volé, comme vous l'avez vu dans le titre, à peu près 300 € de jeux vidéo dans Saint-André-les-Vergers, putain de merde. Un jeune homme du nom de Dorian, âgé de 10 ans. En plus, t'as vu, je fais des rimes. Fait les courses avec son papa. Un peu comme tous les gosses de 10 ans, quoi. Sauf que j'étais avec mon frère. Donc, on fait les courses à Carrefour. Et dans le rayon jeux vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Un gros bac. Alors la PS4 et la Xbox One venaient de sortir, du coup ils déstockaient un peu les jeux de Xbox 360 et de PS3. Nous on avait encore la PS3. Du coup on commence à regarder vite fait ce qu'il y a. Et là mon frère il me dit eh viens on péta. Enfin non, il avait 7 ans, du coup il a dit eh viens Dorian on vole. En tant que bon grand frère, mature, responsable, faut que j'arrête de dire de la merde. Je lui réponds vas-y tranquille. Du coup on repart tranquillement. Je vous explique pas où est-ce qu'il a mis le CD mon petit frère, hein, voilà. Et genre on est passé, normal, ça sonne pas, donc on sort des courses, voilà. Mon petit frère il avait le jeu, on a joué au calmement. Sauf que quand on a quelque chose, on veut toujours plus, hein. Genre c'est une maladie humaine, hein, je sais pas ce que c'est. Mais quand on a quelque chose, on en veut plus, toujours. Du coup, le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à Carrefour, juste moi et mon frère. Et on péta encore, on péta. Et le surlendemain, on refait, on péta. Le surlendemain, on refait, on péta. Ouais, nous, on se disait pas, vas-y, c'est cramé, tu sais. On continue de voler, tout se passe bien. Enfin, pas pour Carrefour en tout cas, mais pour nous, c'est cool. Jusqu'au jour, on se décide, comme d'habitude, de revenir voler à Carrefour. Sauf que, alors je me rappelle que j'avais pris un jeu de DS que j'avais mis dans ma poche. Je me rappelle que mon frère avait pris un CD de je sais plus quoi pour PS3. On va en caisse tout simplement parce qu'on avait pris un truc, tu vois, à manger pour pas trop passer cramé en mode wesh on a rien acheté, on se casse. Et là, à la caisse, il y avait une vigile qui nous surveillait. Moi je l'avais pas cramé mais mon frère oui. Et genre il me dit Dorian, regarde, il y a une vigile qui nous guette. Genre moi en tant que bon grand frère, encore une fois, je lui ai dit t'as fait une connerie, t'as l'impression que tout le monde te regarde, c'est normal, c'est dans ta tête. Et c'était pas dans sa tête. Du coup on sort de la caisse, on paye notre petit truc de bonbons là. Et Vigile arrive et nous dit vous deux, vous venez avec moi. Je me dis vas-y t'inquiète, c'est pas parce qu'on a volé, c'est peut-être parce qu'il y a un sondage et tout. J'essaie de me rassurer comme je pouvais. Il y a le patron qui arrive, le patron du magasin qui arrive tout simplement. Alors on savait que c'était le patron parce qu'il était gros et qu'il avait un costard. Tous les patrons ils sont comme ça. Du coup bah on avance et là il nous emmène dans une petite porte un peu cachée, une porte blanche. Et on rentre dans la salle. Et clairement là j'ai stressé toute ma vie parce qu'en fait vous voyez les salles blanches dans les experts, tout ça, et bah c'était exactement ça, une salle blanche, il y avait une caméra en haut, il y avait une table, 3 chaises, une pour moi, une pour mon frère, une pour le patron, et ils ont commencé à nous poser des questions. Il me dit vas-y c'est bon, de toute façon j'assume, tu vois, je me suis fait cramer, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Du coup je lui dis j'ai ça, voilà, je lui passe le jeu, sauf que mon frère lui il avait volé un autre truc aussi, il avait volé un CD, mais les CD où est-ce qu'il les met? Voilà, donc vous pouvez comprendre à ce moment-là le malaise que mon frère a dû ressentir. Du coup, il a pas dit, il disait pas hein, qu'il avait volé, genre il disait non, j'ai pas, il niait. Ils appellent la police. Bon, nous on avait 10 ans, donc quand on te dit je vais appeler la police pour toi, t'es en PLS. Bref, la police arrive dans le magasin et ils nous prennent, ils nous emmènent dans une camionnette blanche. Pas de sous-entendu SVP. Et ils nous demandent où est-ce qu'on habite. Nous on leur dit voilà, on habite là-bas. Sauf que chez moi il n'y avait pas mon père, il y avait juste ma belle-mère qui ne parle pas français. Et du coup bah pour nous c'était jackpot et tout, on va rentrer machin. Mais Dorian, ferme ta gueule, tu n'as pas de chance dans la vie. Tu es une merde. Du coup ils nous emmènent au poste, vous vous rendez compte? J'avais 10 ans, mon frère il avait 7-8 ans. Au poste, ils nous emmènent dans une petite cellule. Moi et mon frère, on était en garde à vue avec un autre gars, un gamin aussi, il avait 12 ans, un bail comme ça. On lui demande ce qu'il a fait, tu vois. Je lui fais, j'ai fraudé le bus. Et nous, putain, comment on se sentait trop gangsta, tu vois. On l'a sorti, on a volé 300 balles de jeu, en face, il n'y avait pas des gens comme nous, tu vois, qui avaient fraudé le bus ou quoi, tu vois. Il y avait un gars qui essayait de sortir, qui pétait les plombs en mode je vais vous niquer la police, c'est pas bien. Rebelle quoi. Bref, on a dû attendre 15 minutes, un policier nous dit il y a vos parents qui sont arrivés, enfin mon père, parce qu'il y avait juste mon père, et du coup il nous a cherché, et mon père en fait, il a dû payer 170 € d'amende. Sauf que la douille, en fait c'est que du coup on a tout eu à moitié prix parce qu'on a volé quasiment 300 balles de jeux vidéo. C'est-à-dire que mon père a payé 170 € d'amende parce qu'on a volé tout ça, et on a gardé un souvent bien sûr. Et genre, il a payé 170 € alors qu'on avait volé quasiment 300 balles de jeu. En gros, voler c'est bien, comme ça vous avez à moitié prix. Voler, c'est mieux que les soldes. Mon père il me dit,
t'as pas honte? Bon là clairement je commence à avoir honte, je me disais eh vas-y quand même je suis un clochard, j'ai volé. Et là genre mon père il me dit tu rentres à pied. Normal, le plus grand des calmes, j'avais 10 ans, il me dit tu rentres à pied du commissariat. Mon frère lui par contre il est parti avec mon père, il est rentré normal, mais moi j'ai dû rentrer à pied, je connaissais pas la route. Et par chance, il y a eu ma tante qui est passée par là, elle m'a dit qu'est-ce que tu branles? Enfin elle m'a pas dit ça hein, mais voilà. Genre elle m'a remmené du coup chez moi. Et c'est à ce moment là que j'ai stressé à mort parce que j'avais trop peur que mon père il dise à ma mère. Parce que mon père il était trop sympa en fait. Genre il disait limite rien tu vois. Il m'a frappé ou quoi, il m'a rien dit. Si il nous a engueulé mais voilà tu vois. Mais ce que j'avais peur, moi et mon frère, ce qu'on avait peur c'est qu'il appelle ma mère. Putain parce que s'il appelle ma mère, crois pas que je serais là encore à faire des vidéos de merde comme ça là. Tu vois Azkaban, bah je serais là, je serais à Azkaban. Il a appelé une fois, il a laissé tomber parce qu'elle a pas répondu. Là on sentait soulagé putain. Ma mère d'ailleurs ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Donc peut-être que si elle voit cette vidéo, bah, peut-être que j'arrête YouTube. Il nous a privé de tout pendant même pas une semaine. Il nous a rendu tous les jeux qu'on avait volés. Mon père a été beaucoup trop gentil parce qu'il nous a rendu les jeux qu'on avait volés. Même pas moi, je sais pas, je les aurais revendus ou quoi, tu vois. Lui, il nous les a rendus comme ça et on a joué à la PS3. Bref, c'est tout pour cette histoire. Alors je sais pas hein, si c'est bien ou si c'est nul. Bref, en tout cas, si vous voulez que je refasse des storytime, parce que j'ai plein d'histoires de merde comme ça. Si tu veux que je refasse plus de storytime, tu le dis en commentaire. Comme ça, moi, ça me motive à le faire un petit peu. Et en tout cas, c'était Flamby. Peace up, bye bye. Et bah bye bye quoi. T'aurais pas dû cliquer, t'es pris dans l'illusion du Sharingan. Je m'introduis comme un slasher dans une émission familiale. Jackie Chan, je pratique la technique de l'homme sous. J'en donne envie de balancer tout leur texte à la poubelle après 3 syllabes. Je suis Willy Wonka, ta place de concert cache un ticket d'or. Je veux dire si t'es bonne, ma chambre d'hôtel va t'ouvrir ses portes. J'ai dit si t'es bonne, la vérité c'est si t'es dans la moyenne. De toute façon c'est même pas vraiment moi qui choisis, c'est Jack Daniel. J'étudie